se retrouve aujourd'hui pour la guidance hebdomadaire, donc guidance pour cette semaine du lundi 13 mai au dimanche 19 mai. Donc, je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous ne prenez bien sûr que ce qui vous résonne. Allez, on va faire un tirage du destin à 13 cartes avec le jeu de 32, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle des miroirs, un autre tirage général à 5 cartes avec l'oracle G, et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec la métiste Love. Allez, c'est parti pour cette semaine du 13 au 19 mai. Et donc, ce week-end, vous aurez la guidance du week-end, mais du week-end de la Pentecôte, donc du samedi 18 au lundi 20 mai. Allez, c'est parti pour cette semaine, avec le jeu de 32. À la coupe, j'ai la carte des projets et j'ai la carte de la surprise, de l'invitation. Alors, pour certains, peut-être qu'il y a des projets qui vont se profiler, mais de manière assez surprenante, de belles surprises en lien aussi avec des projets, ou tout simplement, vous allez peut-être être invité ou faire une invitation chez vous, et vous allez annoncer un projet que vous avez là, projet qui était peut-être retardé aussi, hein. On peut parler également de projet avec une personne dans le domaine sentimental. Et attention, attention, parce que vous avez peut-être une mauvaise femme autour de vous que vous pouvez être amené à rencontrer. Allez, on ne parle pas trop de ces projets, parce que cette personne peut effectivement essayer de vous retarder. Allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine du 13 au 19 mai 2024. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte du roi de trèfle. Donc le roi de trèfle, je rappelle, vous représente vous le consultant ou la consultante ou votre partenaire. On reparle encore de projet. Alors peut-être projet justement par rapport à votre vie de couple, hein. Ouais. Là, on a des projets par rapport à votre vie de couple. Alors pour d'autres, ça peut être des projets pour une sœur, une fille ou une amie. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui apporte de la joie. Allez. Bon, elle ressort encore, hein, cette dame de carreau, donc on se méfie. On se méfie des personnes jalouses, surtout de cette femme-là, qui pourrait retarder vos projets ou essayer de les contrarier. Ouais, femme couleur cheveux bruns. Là, on a la carte du valet de trèfle, donc on peut parler également, si vous êtes dans des projets en lien avec l'administration, attention à cette mauvaise femme, qu'elle n'essaye pas de venir retarder également les démarches en cours. On parle d'un fils, d'un frère ou d'un ami, alors ça peut être sa compagne, donc on se méfie d'elle. Peut-être qu'elle n'est pas fiable, tout simplement. Donc attention, ça peut être une femme proche justement de votre fils ou de votre frère. Sinon, c'est lui qui doit se méfier d'une mauvaise femme, hein, par rapport à des projets. Femme perfide qui aime l'argent, femme intéressée. Avec certitude, on dit, hein. Ouais, certitude. Et on parle aussi peut-être, alors là, on apporte une précision, une femme qui est peut-être, qui a 50 ans ou plus, qui est peut-être seule, veuve ou déjà divorcée, mais on se méfie de cette femme-là, hein. Bon, on parle de papier, de nouvelles, là, écrits qui vont parvenir en vue d'un changement, d'un déménagement. Déménagement, changement, peut-être pour partir dans une autre région ou à l'étranger. Et ça arrive de manière surprenante. Vous voyez, on a encore le 8 de cœur qui ressort avec la dame de carreau comme on avait à la coupe. Donc attention, parce qu'il y a quelque chose qui peut arriver effectivement de manière assez surprenante. Ça a un effet surprise chez vous. Mais si vous le divulguez trop, attention à cette femme-là, hein. Ouais, et on voit que c'est une femme, attention, hein, c'est une femme vraiment qui ne vous veut pas du bien, hein. Ouais, bon, derrière, on a quand même le nouveau départ, peut-être aussi une réconciliation, si à un moment, ça doit éclater entre vous. Mais méfiance quand même de cette femme-là. Allez, on va la recouvrir. Ouais, ça, et puis le 8 de pique. Alors, ça peut être aussi un fils ou un frère avec sa compagne. Là, elle le pousse à vouloir changer de région, hein. Donc, derrière, ou alors elle le pousse à déménager ou à changer de travail. Donc, vous, là, dame de pique, vous pouvez aussi ressortir comme étant la maman. Et donc, vous le voyez d'un mauvais œil. Ouais. Bon, on peut parler aussi d'une femme qui est proche peut-être de votre partenaire de cœur. Ou alors, ça peut être une belle-mère si votre père a refait sa vie. Et bon, on a quand même le succès sur la contrariété et la méchanceté. Donc, attention à cette personne qui gravite autour de vous. On parle surtout de cette femme-là, hein. Une femme peut-être qui aime l'argent, qui est perfide et qui est intéressée. Et qui essaye peut-être de mener des projets dans son sens à elle. Bon, eh bien écoutez, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs.
Ça peut être une belle-sœur, ça peut être une belle-mère. Allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine du lundi 13 au dimanche 19 mai 2024. À la coupe, vous voyez, j'ai la carte de la jalousie qui ressort. Jalousie par rapport au domaine sentimental. Donc, soit c'est vous, votre partenaire, qui faites preuve de jalousie, soit tout simplement vous attirez la jalousie des personnes vis-à-vis de votre relation sentimentale. On a des nouvelles à venir, et puis on voit que c'est une personne qui vous attire beaucoup, peut-être une personne d'origine étrangère, ou alors qui n'habite pas à côté de chez vous, qui habite peut-être une autre région, et on a la jalousie là, avec la distance. Donc attention, peut-être que le fait de vivre cette relation à distance crée de la jalousie chez l'un ou chez l'autre, parce que vous n'êtes pas à côté de cette personne. Hop. Allez, du 13 au 19 mai 2024. Et on a la carte de la santé. Avec le stéthoscope, on peut parler également d'être à l'écoute. Une personne qui peut être à votre écoute ou c'est vous qui êtes à l'écoute d'une personne. Bon, on a l'ouverture derrière. Donc, c'est beau. Vous êtes maître de votre destin. On a un nouveau départ. On a la famille et on a les nouvelles et on a de la joie. Pour certains, vous pouvez peut-être apprendre une naissance ou une grossesse dans votre famille, tout simplement. Peut-être des personnes là qui vont faire un test ou qui ont des examens gynécologiques, des examens de santé. Et derrière, on apprend la nouvelle et ça apporte de la joie. On peut parler d'une femme, peut-être une femme qui habite un petit peu loin de chez vous. Allez. Bon, on a le miroir magique, on a le succès qui est là. On a quelque chose qui arrive de manière inattendue. Alors, ça peut être cette grossesse. Peut-être que c'était une grossesse qui était attendue depuis un moment, qui était inespérée peut-être pour certains d'entre vous. Ça peut aussi vous concerner, vous. Et là, elle arrive de manière surprenante. On parle de protection. Vous êtes protégé. On a l'amour qui est là et on a la carte du retard. Donc, le retard n'est pas mauvais en soi. Si on suit la logique de ce que l'on a vu là dans le dos de deck, pour certains d'entre vous, effectivement, alors votre amour était protégé. Et on voit qu'il y a suffisamment de sentiments et d'amour justement autour de vous pour vous permettre de passer cette épreuve. On voit qu'effectivement, pour certains, alors ça peut concerner une amie, quelqu'un de votre famille ou vous-même, on voit que cette grossesse était retardée. Elle n'arrivait pas tout de suite. Et finalement, elle va arriver, bim, là comme ça, vous vous y attendez pas. Sur la carte des retards, on parle encore de la carte de la femme. Ça peut vous concerner vous ou une femme de votre entourage. En tout cas, c'est positif. Là, il y a une bonne nouvelle à arriver sur cette semaine par rapport à ça, à cette nouvelle. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle G. C'est parti. Guidance pour cette semaine du 13 au 19 mai 2024. J'ai la carte de la chance encore qui ressort. Chance et fidélité. Fidélité, alors on peut parler fidélité ou stabilité auprès d'un jeune homme. Alors ça peut être un enfant, ça peut être un fils ou une fille, ça peut être une personne en tout cas plus jeune que vous. On a quelque chose de rapide. On a quand même l'amour et on a les symboles sexuels. Donc pour certains d'entre vous, là, vous avez peut-être rencontré quelqu'un de plus jeune que vous, mesdames. Ou messieurs, vous avez rencontré une femme plus jeune. En tout cas, on a la force et on a le changement. Wow, on a vraiment quelque chose qui arrive rapidement là. Rapidement et avec chance. Allez. Et en dos de deck, j'ai la carte de la pensée. Donc ça reflète votre propre pensée ou alors une personne qui pense à vous. Allez, on a la pensée. Quelqu'un qui vous aime, vous voyez. Quelqu'un qui vous aime. Derrière, attention, on a quand même le symbole vol-perte. Et on a toujours les symboles sexuels qui ressortent avec l'amour. Donc, on voit que le couple est là. Il y a beaucoup de pensées de la part de cette personne. Alors, est-ce que c'est une personne que vous avez connue dans le passé et vous vous êtes perdu, tout simplement? Et là, vous repensez à cette personne ou c'est cette personne qui pense à vous? Bon, on a la cassure. Donc, il y a eu une séparation, il y a eu quelque chose. On est dans le domaine sentimental. Là, avec cette carte de balance, on peut espérer un retour à l'équilibre. On parle bien de vous, le consultant, la consultante. On parle encore de chance pour vous. Et là, on a la carte des petites économies. Donc, bon, si on est dans le domaine financier ou professionnel, effectivement, là, on voit que vous avez peut-être perdu votre emploi pour certains d'entre vous. Vous allez peut-être retrouver un certain équilibre financier. Donc, vous allez devoir peut-être aussi mettre un peu de sous de côté. Mais on peut retrouver un équilibre et quelque chose qui va arriver par chance. Donc, on peut parler d'un nouvel emploi qui va s'offrir à vous, d'une opportunité.
Et donc, du coup, vous allez pouvoir économiser et mettre de l'argent de côté. Pour d'autres, si on est dans le domaine sentimental, effectivement, vous pouvez avoir le retour d'une personne qui pense à vous, une personne avec qui il y avait eu une séparation, une cassure. Et derrière, on a la chance, ça arrive vraiment de manière inattendue. Et on peut espérer un retour à l'équilibre. Je vais recouvrir cette carte de cassure quand même. Bon, vous voyez, on a encore la pensée qui ressort. Donc, c'est une personne avec qui vous êtes séparés, qui pense à vous. On peut parler aussi dans le domaine professionnel. C'est peut-être aussi un ancien employeur qui repense à vous et qui va vous recontacter aussi, peut-être pour vous proposer quelque chose. Hein. Vous mettez bien sûr que dans le domaine qui vous parle. Allez, on va regarder maintenant votre sentimental. Allez, c'est parti. Guidance sentimentale pour cette semaine, du lundi 13 au dimanche 19 mai 2024. J'ai la carte de la crise ou de la réaction. Et derrière, j'ai le déménagement. Bon, là, pour certains, effectivement, on voit que le couple est en crise. Il y a des désaccords, il y a des disputes en ce moment. Et on vous dit qu'il faut réagir. Vous allez peut-être demander de l'aide aussi à certaines personnes. Là, à l'inverse, on a quand même des choses qui bougent et qui avancent positivement. On a peut-être la carte du déménagement. Derrière, attention, on a quand même la liaison secrète. Liaison secrète avec un message envoyé par rapport à une... Alors, ne répétez pas des schémas que vous avez déjà vécus ou tout simplement, c'est le retour d'un ex pour certains d'entre vous, mais votre relation va être au départ discrète. Là, on a la carte de la crise sur votre couple actuel. Bon, derrière, on a l'amitié, on a le détachement, le manque de dialogue et on a une réconciliation. Il y a peut-être une réconciliation avec une personne du passé. Peut-être que c'est encore frais la séparation, mais il y a peut-être possibilité que vous vous remettiez ensemble et que vous puissiez évoluer. Allez. Allez, j'ai la carte du printemps. Donc là, c'est la saison dans laquelle on est. Sinon, on peut parler de personnes où c'est vous ou alors un partenaire ou une personne que vous allez rencontrer du signe du bélier, taureau ou gémeaux, où on parle tout simplement d'un nouveau départ dans le domaine sentimental. Bon, il y a un manque de dialogue là. Il y a une certaine solitude en vous ou un manque de communication. On parle d'un amour passager là. Donc d'un flirt, un message reçu, une invitation et un coup de foudre. C'est magnifique. Donc là, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une rencontre là qui va se faire avec une personne que vous ne connaissez pas, une personne qui va vous contacter. Et derrière, on a une invitation qui va arriver. Cependant, là, on voit que vous êtes dans une période d'isolement parce que vous ne rencontrez que des personnes et des flirts passagers. Donc, ce n'est pas forcément ce que vous voulez. Donc, peut-être que vous êtes un petit peu muré dans un silence. Peut-être que vous avez mis aussi en stand-by un peu votre vie sentimentale. Et là, bim, ça va tomber là cette semaine pour certains d'entre vous. On a le message reçu d'une personne que vous avez peut-être déjà croisée ou une personne que vous ne connaissez pas. Mais alors après, il y a différentes façons de rencontrer du monde maintenant. Mais dans tous les cas, ça va créer comme cet effet coup de foudre ou alors tout simplement quelque chose de soudain qui vous tombe dessus. Vous vous y attendez pas et derrière, on a une belle invitation. Donc, je ne recouvre pas parce que c'est très fluide, c'est clair et c'est très parlant en tout cas là pour le domaine sentimental, en tout cas pour certains d'entre vous. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance hebdomadaire. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et on se retrouve demain pour le tirage de la quotidienne. Bonne journée à tous.